Heureuse de vous retrouver sur Abras TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres à la une de l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, ce vendredi 12 novembre 2021, le député maire de la commune, Soumoro Farouk, a tenu une réunion avec ses conseillers municipaux. Assainissement du matériel de salubrité de plus de 5 milliards de francs CFA remis à 64 communes. Et puis ce jeudi 11 novembre 2021, le chef de l'État Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum de Paris sur la paix. Enfin, en sport éliminatoire Qatar 2022, arrivé à Cotonou ce vendredi, les éléphants gonflés à bloc pour écraser les Mambas du Mozambique. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le conseil municipal s'est tenu ce vendredi dans la salle de conférence de la mairie d'Adjamé. Il était question dans cette réunion d'adopter les différents points de l'ordre du jour. Pour plus de détails, écoutons ensemble ce reportage de Aïda Sek. Ce vendredi 13 novembre a eu lieu le conseil municipal à la mairie d'Adjamé. Avec à sa tête le député maire de la commune, M. Soumoro Farikou. Il s'agissait dans cette session de l'adoption des projets de la construction du marché d'habitat extension et du marché de Broma-Côté. La signature entre la mairie et une plateforme électronique sur la digitalisation des taxes communaux, la réforme et aliénation des véhicules immatriculés 62 92 GJ 01 36 19 JM 01. Adoption du projet et budget mutique de l'exercice 2022 et la création d'une régie d'avance à l'école municipale de Williamsville. Le maire a tenu à nous donner plus de détails. Écoutons ensemble son message. C'est des projets qui vont avoir, qui verront les jours dans les tout prochains mois. Nous sommes en discussion avec des promoteurs qui n'attendaient que cette réunion pour permettre au maire de signer avec avant de commencer les travaux. Je pense que tous ces points-là sont justifiés et c'est des points très opportuns compte tenu de la dimension de notre commune. Il y a certains investissements que nous avons l'obligation de faire à partir de l'année prochaine. Et ce sont ces différents points qui ont été adoptés aujourd'hui au conseil municipal. Surtout le point relatif à la construction du marché de Broma-Côté, qui est un marché vétuste. Et vous savez que il est récurrent d'apprendre qu'il y a des incendies dans les marchés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si nous ne mettons pas les choses en ordre, nous serons quand même surpris d'apprendre que ce marché est parti en fumée. Et il n'y a pas longtemps que ce marché avait pris feu. Donc le conseil a décidé de trouver un promoteur pour construire un marché moderne pour le grand bonheur des populations de Broma-Côté. Dans le domaine de l'assainissement du matériel de salubrité de plus de 5 milliards de francs CFA remis à 64 communes, 100 tricycles, 51 tracteurs, 136 débroussailleuses, des poubelles, des brouettes, des gilets de sécurité, des paires de bottes, des pelles, etc. Tel est le contenu de l'important lot de matériel de salubrité d'une valeur d'environ 5 milliards de francs CFA remis aux communes. Et ceci dans le cadre du projet d'appui aux collectivités PAC 2021. Madame Sarah Tene Ouattara, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED, a rappelé l'engagement de cette agence aux côtés des collectivités territoriales en vue d'une Côte d'Ivoire salubre et écologique, annonçant un vaste projet de gestion et de valorisation des déchets qui a déjà touché 13 localités du pays. Elle a invité à l'intercommunalité des actions, la gestion participative des déchets et le bon fonctionnement des comités locaux de salubrité.
Pour lutter efficacement contre la COVID-19, les États-Unis font un don de 1 173 510 doses supplémentaires du vaccin Pfizer à la Côte d'Ivoire. L'ambassade des États-Unis a le plaisir d'annoncer l'arrivée de 1 173 510 doses de vaccin Pfizer remis à la Côte d'Ivoire par le biais de l'initiative COVAX. Les doses sont arrivées en 2 lots, l'un le 8 novembre et l'autre le 10 novembre. Ce don a été fait par les États-Unis en toute sécurité, équitablement et sans condition, dans le seul but de sauver des vies. Il porte ainsi à 2 727 270 le nombre total de doses de vaccin Pfizer que les États-Unis ont donné à la Côte d'Ivoire depuis août 2021. Des vaccins sûrs et efficaces sont notre meilleur outil pour mettre fin à cette pandémie, et les États-Unis se sont engagés à acheter et à faire don de 1,1 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 dans le monde. À ce jour, les États-Unis ont livré plus de 234 millions de doses de vaccins à plus de 100 pays. Poursuivons ce journal avec la vague de limogeage des DG des sociétés d'État. Le processus est irréversible et ira jusqu'à son terme, a prévenu le Premier ministre Patrick Hachi. Après la Sine Diaby du Fonds d'entretien routier, c'est au tour du directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications Anzut Eloge Soro Kipea d'être limogé. Selon les informations, c'est un conseil d'administration extraordinaire organisé, tenu hier vendredi, qui a mis fin à ses fonctions. Cette décision ferait suite à un audit préliminaire effectué au sein de la structure. Celui-ci, qui avait été nommé à la tête de l'Anzut le 26 juin 2013, a été remplacé à son poste par Ibrahim Tidiane Konaté. Le conseil d'administration de l'Agence nationale du service universel des télécommunications de Côte d'Ivoire a nommé vendredi M. Ibrahima Konaté comme directeur général par intérim de la structure publique en remplacement de Soro Kipea Jean Eloge à l'issue d'une session extraordinaire. Et puis, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum de Paris sur la paix, à l'invitation du président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce jeudi 11 novembre 2021 à Paris, aux côtés de plusieurs de ses homologues à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix. Ce forum, qui a pour objectif de stimuler une reprise de la croissance économique plus solide et plus inclusive, a été l'occasion pour les différents intervenants de faire la promotion du multilatéralisme, de la coopération internationale et de l'action collective pour un monde de paix. Et ce mercredi 10 novembre 2021, à la salle des mariages de la mairie d'Adjamé, le député maire Soumoro Farouk a parrainé la cérémonie des remises de diplômes à 23 coachs issus de la FESAF, Fédération ivoirienne des sports aérobiques et fitness. Cette remise de diplôme fait suite à 4 sessions de formation, dont la formation est dispensée par Ablaye Koulibaly, président de la FESAF. Pour plus de détails, écoutons ensemble les dits du président de cette fédération. Alors, je m'appelle Abdoulaye Koulibaly, président de la Fédération ivoirienne des sports aérobiques et fitness. Alors, le fitness, c'est l'ensemble de toutes les activités qui sont pratiquées dans un but de renforcement de la condition physique, de la forme, et dans un souci de bien-être. Alors, ces activités, elles sont multiples. Il y a 3 grandes familles. Vous avez des activités de force, des activités de souplesse et des activités cardio. Alors, donc, c'est l'ensemble de tout ça qui est développé par la fédération. Et nous avons formé des coachs dans une méthode de gymnastique qu'on appelle la méthode Pilates. Et c'est ce matin que nous avons fini avec le premier module fondamental. Alors, le fitness, pour revenir encore à la notion de fitness,
Elle est introduite en Côte d'Ivoire depuis le début des années 80. En sport, éliminatoire mondial Qatar 2022, après quelques heures de vol, les éléphants de Côte d'Ivoire sont bien arrivés à Cotonou, Bénin, hier vendredi, où ils disputeront de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre les Mambas du Mozambique. À part le défenseur Eric Bailly, sanctionné pour cumul de 2 cartons et qui ne pourra pas être sur le terrain, tous les autres vont bien, rassurent les encadreurs. Notons que Serge Aurier et ses camarades sont prêts à écraser les Mambas de la Mozambique au stade Mathieu Kérékou de Cotonou ce samedi 13 novembre 2021 à 19h GMT. Nécrologie, page noire de ce journal. La journée du 31 octobre 2021 a été marquée par le décès de Madame Korotoum Dramé Alima, épouse de Monsieur Badra Ali Diakité, l'un des leaders de la commune d'Adjamé. En France, pour des soins, Madame Diakité s'est éteinte, laissant sa famille dans une grande tristesse. La dépouille est arrivée ce vendredi 5 novembre 2021 et les obsèques ont eu lieu le lundi 8 dernier en présence de plusieurs autorités de la commune, dont le député maire Soumoro Farik. Toute l'équipe de l'Œil d'Abras présente ses sincères condoléances à la famille Diakité. Par ailleurs, les sacrifices de 7e jour se tiendront demain dimanche 14 novembre 2021 à partir de 9h à la cour familiale 6 au quartier Liberté au Carrefour Midrid. Et pour terminer, la mairie a reçu en audience une délégation de Magisystème conduite par Manager. Ce jeudi 11 novembre 2021, le groupe a remis une invitation au député maire Soumoro Farouk à leur conseil qui a eu lieu hier vendredi 12 novembre 2021 à Sofitel, Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous et retrouvez ce mercredi Aïda Sek pour une nouvelle page d'information.